on essaye de leur créer une atmosphère rassurante en leur disant la vérité. On ne parle pas à côté d'eux de la quantité de morts ou de malades, mais on peut leur dire aussi tout ce qu'on fait pour les protéger. Une conseillère parentale que vous connaissez bien, nous l'avons reçue à plusieurs reprises dans cette émission, elle s'appelle Judith Lévy, elle s'occupe de la petite enfance, c'est sa spécialité et on a décidé de lui donner la parole ce matin parce que c'est vrai que ce retour au confinement généralisé inquiète les parents et plus particulièrement les mamans, voilà, avec de jeunes enfants. Judith, bonjour. Bonjour. Alors, Très heureuse d'être avec vous. Ravie de vous retrouver ce matin parce que bien il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Comment va-t-on faire avec les petits enfants? Comment les occuper? Est-ce que les choses vont se dérouler de la même façon que la première fois? Alors, c'est une très bonne question. On va commencer déjà par dire que si les choses se sont bien passées la dernière fois, dans le dernier confinement, dans le dernier séguerre, alors oui, on peut refaire comme la dernière fois, s'occuper comme on avait fait. Mais d'après moi, je propose d'être cette fois peut-être plus intelligent, s'asseoir en couple, savoir quels sont les points forts de notre famille, quels sont les besoins de notre famille, surtout de nos enfants. Il y a des parents qui travaillent à la maison, il y a des parents qui doivent sortir travailler et faire un planning qui est vraiment personnalisé et adapté à votre famille. Et encore une fois, comme on l'a déjà fait une fois, donc En Chacham Keba Nisayon, donc cette fois, on va essayer de le faire de façon plus adaptée à nos besoins, sans vraiment être distrait par ce qui se passe dehors. Je sais que dans les écoles, dans les ganim, des fois, il y a beaucoup de Zoom, beaucoup de tensions. On essaye vraiment de créer une ambiance familiale, positive et garder ce qui a fonctionné pour nous la dernière fois. Alors, garder une ambiance familiale, pas toujours facile à dire, puisque on voit que les enfants sont souvent avec leur ordinateur. Alors, l'excuse, bien sûr, c'est l'école et les fameux Zoom, bien qu'il n'y en ait pas toute la journée. Mais c'est pas évident de recréer, on va dire, cette atmosphère familiale. Est-ce que vous avez des conseils, voilà, pour les mamans qui sont occupées à cuisiner, parce il faut nourrir tout le monde, et puis les enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, avec les tout jeunes enfants, comme on dit, de 0 à 6 ans, les faire participer au maximum. Ça veut dire, les grands, ils peuvent déjà un peu plus se gérer, mais si on parle des petits maintenant, donc les faire participer au maximum en fonction de leur âge et de leur stade de développement avec nous. Donc, tout ce qui se fait à la maison, toutes les tâches, on va dire, ménagères, et même pas que ça, même les choses familiales, ça peut être un jeu familial, même avec les grands, etc. Et évidemment, ne pas oublier d'équilibrer ça avec leurs besoins à cet âge-là, de garder une routine, de s'épanouir. Okay, on ne peut pas sortir de la maison, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire à la maison pour aider l'enfant à s'épanouir et ne pas accumuler une pression qu'à la fin, ça fait une grande tension à la maison. Si c'est se dépenser, faire même un tour autour de la maison si on ne peut pas trop s'éloigner, un peu de vélo, du ballon, jouer à un jeu de construction, quelque chose qui fait plaisir à l'enfant, quelque chose qu'il aime faire, et essayer évidemment de garder un équilibre entre ce que nous, on a besoin de faire et répondre à ses besoins. Parce qu'un enfant qui s'ennuie très longtemps ou un enfant qui n'a pas eu assez d'attention pendant la journée, à la fin, c'est un enfant nerveux qui devient dépendant et ça devient encore plus difficile de gérer un enfant comme ça. Ok, alors est-ce qu'il faut également parler avec eux et expliquer ce qui se passe autour de nous et notamment ces fameuses mises à l'isolement, parce que c'est vrai que là nous allons rentrer tous en confinement, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont été fermées, des enfants qui ont été contaminés et donc il y a de nouvelles réactions par rapport à la première fois où les enfants étaient, on va dire, on leur disait que rien n'allait leur arriver, qu'ils ne pouvaient pas attraper le virus. Là, les choses sont différentes. Est-ce qu'il faut les rassurer? Alors, premièrement, oui. Rassurer un enfant, c'est une des choses les plus importantes pour être sûr qu'il est stable émotionnellement et qu'il ne va pas qu'il va pas développer des peurs ou des angoisses. Et évidemment, on dit toujours la vérité aux enfants. On adapte ça, on trouve les mots qui conviennent à leur âge et à leur développement, mais on ne ment pas. Donc,
On essaye de leur créer une atmosphère rassurante en leur disant la vérité. Évidemment, on ne les met pas devant les news. On ne parle pas à côté d'eux de la quantité de morts ou de malades. C'est vraiment pas approprié et adapté à leur âge. Mais on peut leur dire aussi tout ce qu'on fait pour les protéger et tout ce qu'eux, ils peuvent faire pour se protéger. Donc, se laver les mains, mettre un masque s'ils sortent de la maison. Si on va en dehors de la maison, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter pour effectivement se protéger et rester en bonne santé. Quand un enfant il est actif et il sent que nous aussi on est actif et qu'on le protège, ça le rassure énormément et il est apaisé. Alors, lorsque justement ils ont été confrontés à des cas, par exemple des parents de leurs petits copains ou petites copines qui sont malades du corona, ou même des enfants qui sont malades, ou alors tout simplement eux qui ont dû être mis à l'isolement pour pour X raisons, enfin bref, comme ce qu'on entend lorsqu'ils ont été en contact ou approchés par un malade, comment on doit leur expliquer cette mise à l'isolement, par exemple, et comment les rassurer vraiment? Ok, donc d'après l'isolement, le bidoud, il est un peu plus simple à expliquer que Chas Shalom, quelqu'un qui est malade ou même mort, Chas Shalom, parce que c'est une mesure en fait de protection. Ce qu'on veut expliquer à l'enfant, c'est que maintenant il a besoin d'être un peu isolé pour se protéger lui-même et protéger son environnement. C'est des mots simples qu'un enfant peut comprendre. Évidemment qu'un enfant de 1 an ou 2 ans un peu moins, mais à partir de 2 ans et demi, c'est des notions qu'ils peuvent comprendre. Et encore une fois, qu'on reste à la maison pour être en bonne santé. Maintenant, si Chazvé Shalom, il y a eu autour d'eux des gens qui ont été malades ou même décédés, encore une fois, on ment pas, mais on explique à l'enfant de façon très naturelle qu'il y a eu une personne qui est malade et maintenant, il y a des médecins qui s'occupent de lui pour qu'il se sente mieux. Donc, il est à l'hôpital ou il est dans un endroit où on prend soin de lui. L'idée, c'est de créer une réalité pour l'enfant qui comprenne qu'il y a des choses qui se passent, elles sont négatives, c'est la réalité, mais c'est pris en main. Pas lui donner une sensation que les choses sont instables ou l'incertitude est très dure pour un enfant. D'accord, donc pas d'incertitude, on essaie d'être clair au maximum et de rester avec eux, de faire des activités avec eux, de les mêler à la vie quotidienne, mais quand même 3 semaines, ça va être long, non? Ça va être long, ça va être long. Encore une fois, un planning familial est obligatoire. Ça veut dire où sont les enfants, à quel moment de la journée, avec qui, avec quels parents. Peut-être il y a des parents, un à la maison, un autre qui sort. C'est pas forcément les mamans, ça dépend qui. Et ça dépend dans quelle famille. Et encore une fois, toujours trouver un équilibre. Même si on peut pas sortir très loin de la maison, rester 3 semaines sans sortir, c'est sûr que ça va ça va être très tendu à la maison. Donc, s'aérer au maximum dans des endroits proches de la maison, même prendre un vélo et faire le aller-retour dans la rue, ça fait du bien à un enfant. Il voit le soleil, il voit un peu de monde, même si on ne s'approche pas. Ça fait quand même du bien, même pour notre esprit à nous. C'est-à-dire que pour les parents qui travaillent, qui vont travailler pendant ce confinement de leur domicile, c'est un moyen de les déculpabiliser, de prendre quelques minutes dans la journée pour faire une petite activité, même aller se promener autour de la maison et revenir. Effectivement, et merci d'avoir utilisé le mot culpabilité. Je reçois des centaines de coups de fil de maman ou de papa inquiets, avec des sentiments de culpabilité, effectivement, parce que cette période est très compliquée. Alors, je vous demande un peu d'indulgence envers vous-même et aussi envers vos enfants. C'est une période compliquée, complexe. Nous aussi, on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler. Est-ce que ça va aider ces guerres? On n'a pas toutes les réponses, malheureusement. Et un peu d'indulgence dans le sens où moins de critique envers nous-mêmes. Vraiment, les choses ne vont pas être parfaites. La maison ne va pas être parfaite. Les enfants, peut-être, ou même très sûr, vont peut-être moins être obéissants ou peut-être un peu plus tendus avec un peu plus de crise. On essaie d'être indulgent avec nous-mêmes. On garde nos principes de base, on garde notre routine pour vraiment être un peu sûr. Mais soyez un peu flexible et indulgent avec vous-même et aussi avec vos enfants. Leur comportement va changer. Il faut se préparer. Ça va changer. Il y en a un peu plus, il y en a moins parce que ça dépend de la sensibilité de l'enfant. Mais soyez naturel et le plus flexible possible et indulgent envers vous-même. Bon, merci pour ces conseils, Judith Lévy. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir et Shana Tova. Shana Tova.